Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme d'habitude, je pense à vous partager une de mes visions et j'espère en tout cas de tout cœur que ça puisse profiter à certaines personnes réceptives et disposées à avoir de bonnes informations. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette plateforme, ce serait bien de le faire pour ne pas rater les autres vidéos. Est-ce que vous vous rendez compte que de nos jours, les gens cherchent à vous modifier pour que vous ne soyez plus des personnes spéciales? Je ne sais pas si jusque-là vous comprenez le but de ma vidéo, mais vous voyez, chaque être humain a une particularité. Et des fois en coaching, quand je demande à quelqu'un de se présenter, la personne parle plus de ses défauts que de ses qualités. Parce que malheureusement, on est habitué à nous définir par nos défauts, où les gens ne remarquent que ce qu'on fait mal, ils ne remarquent pas ce qu'on fait bien. Alors les gens ont plus de facilité à dire je suis colérique, impulsif, je suis méchant, je suis difficile. Mais quand on demande leur qualité, le réflexe est bon, je sais pas, hein, ça c'est les gens qui peuvent le dire. Et je dis toujours, quand une personne ne connaît pas ses qualités, elle ne se connaît pas. Les qualités et les défauts, c'est la carte d'identité de chaque être humain. Autant vous pouvez dire je m'appelle Kwaku Amoin Stéphanie, autant vous pouvez dire je suis Koné Adjara, j'ai 21 ans, je suis d'ethnie Malinké. C'est comme ça que vous devez être capable de dire que vous êtes colérique. Mais attentionnez, tel que vous connaissez vos défauts, vous devez connaître vos qualités. Et parce que vous ne vous connaissez pas, parce que vous ne prenez plus le temps de vous connaître, vous connaissez mieux les autres que vous-même, vous avez tendance à copier ce que les autres font. Et dans ce monde où nous sommes tous en train de nous conformer, vous êtes obligé d'adopter des attitudes qui ne vous particularisent pas, juste parce que si vous devenez particulier ou particulière, on n'aura rien à dire sur vous. Tout le monde veut accepter que vous soyez dépravé. Ça passe crème. Tout le monde voudrait que vous soyez une personne légère, sans mœurs. Tout le monde voudrait que vous profitiez de la vie dans le bas sens du terme et qu'on justifie cela par le fait que vous soyez jeune, c'est normal. Mais très peu de personnes ne voudront accepter qu'à 18 ans, vous avez des projets. Très peu de personnes voudront accepter que, par exemple, vous décidez de garder votre corps pour votre partenaire, l'homme de votre vie. On trouve que là, vous n'êtes pas normal. Donc, on veut vous entraîner à croire que tout ce que les gens font de mal et qui est tendance, vous devez rentrer dans cette tendance. Moi, je vous dis que non. Il faut que vous appreniez à être particulier. Nous sommes des milliards de personnes sur la Terre et nous ne pouvons pas être pareils. Chacun a une particularité. C'est quoi ta particularité? Qu'est-ce que tu penses que tu as, que tu manifestes, que d'autres personnes n'ont pas ou ne manifestent pas? Qu'est-ce que tu crois que tu es capable de créer, que d'autres personnes ne peuvent pas créer? En quoi est-ce que tu te sens particulière? Si tu ne te sens pas particulière, ça voudrait dire que tu as raté quelque chose d'essentiel. On dit abusivement que nous avons des ADN différents. Mais est-ce que vous savez que l'ADN, c'est ce qui est votre étiquette? L'ADN, c'est ce qui vous différencie de tout le monde. Donc, si vous êtes d'accord que nos ADN sont différents, pourquoi vous pensez qu'on doit avoir les mêmes manières? Pourquoi vous pensez qu'on doit avoir la même mentalité? Vous pensez qu'on doit avoir les mêmes dérives? Pourquoi vous croyez que c'est normal qu'on soit des personnes juste comme les gens veulent? Non, vous ne devez pas être comme les gens veulent. Vous devez être comme vous êtes. Et c'est votre particularité qui va influencer les gens. C'est votre particularité qui vous rendra spécial, extraordinaire. Et c'est ce qui va permettre que les gens découvrent quelque chose de nouveau grâce à vous. Passez un peu plus de temps avec vous-même. Je sais que vous ne le faites pas forcément. Il y a des personnes qui ne peuvent rien faire si elles sont seules. Il faut toujours qu'on les accompagne dans tout. Ce que vous devez retenir à travers cette vidéo, c'est que il ne s'agit pas pour vous de faire du copier-coller. Il s'agit pour vous d'être une exception. Parce qu'une fois que vous commencez à faire comme tout le monde, vous cessez d'être une personne spéciale. Et si vous n'êtes pas une personne spéciale, qu'est-ce qu'on devrait faire de vous ou avec vous? Ne vous sentez pas lésé parce que tout le monde ne vous applaudit pas. Ce n'est pas parce que 1000 personnes disent la même chose que ça devient une vérité. Vous pouvez être la seule à avoir la vraie version d'une situation et finalement, ces 1000 personnes reviendront à vous pour que vous soyez 1001 personnes à connaître la vérité. Et même parmi ces 1000 personnes, 2 peuvent vous rejoindre. Tant que vous êtes 3 dans la vérité, tout va bien. Il ne faut pas que vous soyez nombreux dans le mensonge, dans le délire, dans tout ce qui est inutile et vous sentir fort parce que vous êtes nombreux. Quand on allait à l'école avant, remarquez que le chef de classe était la personne en général la plus exemplaire de la classe, la personne qui bavardait le moins, la personne qui était la plus consciencieuse. Et tout le reste de la classe, pour un effectif de 30 personnes, on dira donc qu'il y a 29 élèves contre le chef de classe. Mais dans les 29 élèves, on pouvait avoir facilement 15 qui sont des têtes brûlées, qui intimident, qui frappent les gens, qui briment les autres, qui font tout et n'importe quoi. Mais est-ce que parce qu'ils étaient nombreux, ils étaient dans la droiture? Le chef de classe était seul dans sa mission, mais il restait l'élève le plus exemplaire et en général, le chef de classe était le premier de la classe. Cherchez à être les premiers dans le domaine que vous avez choisi. Ne cherchez pas à être nombreux dans un domaine juste pour faire des bêtises et vous dire que comme on est nombreux, tout va bien.
J'espère que vous aurez compris ce message-là. N'hésitez pas à le faire voir à vos enfants, à vos adolescents, parce qu'aujourd'hui, tout commence à partir de l'adolescence. Même déjà à partir de 10 ans, on va dire. Les enfants ont un esprit tellement ouvert que cet esprit-là leur enseigne des choses que nous ne savions pas à notre époque. Il faudrait peut-être anticiper pour éviter de leur faire vivre les erreurs que nous avons déjà vécues. Merci d'être connecté, merci de me suivre, merci pour tous vos gentils messages. Restez sur cette page, sur ma chaîne YouTube. Bientôt, vous aurez quelque chose de spécial. Et je n'ai vraiment pas envie que vous le ratiez parce que vous étiez ailleurs. Au revoir.